Hello hello! Aujourd'hui, j'ai envie de lever un peu le voile sur un sujet qui crée beaucoup de questions et parfois même de peur, la médiumnité. Quand je parle de ce que je fais, notamment dans mes séances, beaucoup me demandent comment ça se passe. C'est une bonne question parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre ce qu'il se cache derrière ce mot. Je suis Cynthia Élévation, énergéticienne, et dans cet épisode, j'aimerais aborder un sujet qui revient régulièrement lors de mes consultations. Les peurs que mes clients ressentent vis-à-vis de la médiumnité. En tant qu'énergéticienne, j'utilise la médiumnité comme un outil pour vous aider à avancer sur votre chemin, à comprendre ce qui vous bloque et à vous guider vers des solutions. Cependant, cette pratique suscite souvent des craintes et des interrogations, et je vous comprends parfaitement. Avant de vivre moi-même cette expérience, j'avais aussi des peurs similaires. Alors pour vous expliquer rapidement, la médiumnité, c'est simplement un moyen d'entrer en contact avec le subtil, le monde de l'invisible. Ce que je perçois, ce sont des images, des sensations qui ressemblent à des souvenirs et parfois même des mots ou des phrases. C'est un peu comme si je vous disais, là maintenant, d'imaginer une pomme dans votre esprit. Donc vous la voyez, mais elle n'est pas aussi nette que si vous la regardiez en vrai. Vous savez qu'elle est là, mais vous ne pouvez pas la toucher. Et là, si je vous dis de vous souvenir de la voix de votre meilleur pote, ou de l'entendre vous raconter une blague, vous allez percevoir un son, des sons qui vous sont familiers. C'est exactement comme ça que je reçois les messages. Je capte des informations qui viennent du divin, des guides ou même des énergies d'autres vies. C'est une expérience qui se vit dans l'intangible, mais qui est pourtant très réelle. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 peurs les plus courantes que je rencontre chez mes clients lorsqu'il s'agit de médiumnité. Donc nous allons les démystifier, comprendre d'où elles viennent et surtout pourquoi elles ne sont pas fondées. Vous verrez, souvent ce sont simplement des projections de notre esprit face à l'inconnu. Je vais commencer par vous partager ces peurs, qu'ils expérimentent, et vous expliquer comment on les traverse ensemble. L'objectif est de vous permettre de voir la médiumnité sous un autre jour, de manière plus sereine et ouverte. Il faut que vous sachiez que je propose des soins énergétiques, et l'un d'entre eux, qui est assez complet, dure environ 2 heures. Dans celui-là, on va aborder une infinité de sujets. Les problématiques sont variées et j'utilise différents outils pour accompagner et donner des clés à mes clients afin qu'ils avancent sur leur parcours personnel. Avant chaque consultation, je me prépare soigneusement. Environ 15 à 20 minutes avant de vous rencontrer, je mets en place des protections énergétiques pour créer un espace sûr et serein, aussi bien pour vous que pour moi. Et je canalise les messages qui vous sont destinés. Je me connecte aux énergies subtiles, comme celles des anges, des archanges, du divin, et bien sûr vos guides personnels, et parfois même vos ancêtres, s'ils sont présents, pour vous transmettre un message, un conseil, ou une clé utile à votre évolution. Alors commençons par la peur numéro 1. La peur numéro 1, c'est « tu vas lire dans mes pensées ». C'est l'une des peurs les plus fréquentes que j'entends de la part de mes clients. « Tu vas lire dans mes pensées ». Alors cette peur est souvent liée à l'idée que quelqu'un d'autre puisse pénétrer dans votre esprit de manière intrusive et sans permission. L'idée qu'un inconnu ait accès à vos pensées personnelles, à vos doutes ou à vos secrets les plus profonds peut être profondément inconfortable et je comprends parfaitement cette crainte. Cependant, la réalité de la médiumnité est bien différente. En tant que médium, je lis pas dans vos pensées. C'est pas comme dans un film où tout ce que vous pensez est montré à l'autre personne à travers un écran. Ce que je perçois, c'est plutôt une vibration, une sensation énergétique ou juste une information. Parfois, cela va se manifester sous une forme d'intuition, m'indiquant ce qui est aligné chez vous et ce qui ne l'est pas. Ça peut se traduire par des sensations physiques, une gêne intérieure ou simplement une sensation d'incohérence que je vais percevoir. Et là, je vais vous le dire. Et on va en discuter. Je capte des informations de manière indirecte. Ce n'est jamais une lecture directe de vos pensées, ce sont des messages qui m'aident à comprendre des aspects de votre vie, à saisir ce qui peut être bloqué ou ce qui nécessite d'être éclairé. En fait, on travaille ensemble, on est en équipe. Pour vous aider à mieux comprendre, je vais vous raconter une anecdote. Récemment, une cliente est venue me consulter et pendant notre séance, je lui ai proposé de passer aux soins en musique qui durent 45 minutes environ et pendant lequel elle peut se détendre tout en laissant la magie opérer. À la fin de la séance, elle m'a dit qu'elle avait ressenti de nombreuses choses, notamment une sensation de chaleur au niveau de la tête. Et elle m'a expliqué qu'elle pensait que j'étais en train d'aspirer son cerveau et qu'elle avait surtout eu peur que je lise toutes ses pensées. Et je lui ai répondu en riant un peu que c'était pas comme ça que ça marchait et que j'absorberais jamais son cerveau. En réalité, ce que je faisais à ce moment-là, c'était de travailler sur son chakra coronal et son chakra du troisième œil pour libérer certains blocages.
Elle ne le voyait pas puisqu'elle avait les yeux fermés. Et c'est là qu'on se rend compte à quel point la peur peut parfois créer des images mentales un peu déformées. Il est important de se rappeler que tout cela est une question de permission. Personne, je dis bien personne, ne peut pénétrer dans votre énergie sans votre accord. Vous êtes maître de votre espace énergétique. D'ailleurs, moi, je n'interviens que si la personne m'en donne l'autorisation, même pour travailler sur un chakra. C'est vous qui décidez si vous souhaitez que je m'aventure plus profondément ou pas. Peur numéro 2. Est-ce que tu vas lire mon avenir ? La deuxième peur qui revient souvent est la crainte que je leur prédise un avenir qu'ils ne souhaitent pas entendre, ou pire, qu'ils soient confrontés à un avenir qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cependant, il est très important de clarifier une chose, je ne suis pas voyante. Mon travail ne consiste pas à faire des prédictions. Ce que je fais est centré sur l'instant présent, sur ce qui se passe ici et maintenant. En tant que médium, je capte des informations qui peuvent vous aider à comprendre où vous en êtes sur votre chemin de vie, ce qui est aligné pour vous et ce qui a besoin d'être travaillé ou guéri. Je me souviens de cette cliente qui, dès le début de la consultation, m'a dit « Je veux pas connaître mon avenir et ça me fait trop peur ». Et je la comprends tout à fait. Sachez que l'avenir n'est jamais figé. Ce que je fais, c'est vous aider à déchiffrer le présent. Je vous guide dans l'identification des blocages, des résistances et des opportunités qui se présentent sur votre chemin. Si vous ressentez des résistances à ce que je vous partage, cela peut être un signe que vous explorez des zones de peur ou de non-acceptation de votre évolution. Mais n'oubliez pas, le libre arbitre est la clé. Vous êtes le seul maître à bord. Alors parfois, des personnes me disent qu'elles n'ont pas envie de connaître leur avenir car elles ont peur d'être influencées dans leurs décisions. Je les comprends, mais il faut bien savoir une chose. Mon rôle n'est pas de vous influencer. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire ou ne pas faire. Ce que je reçois, ce sont des pistes d'évolution, des conseils pour vous aider à avancer, mais vous êtes libre. Vous êtes libre de choisir ce que vous en faites. Vous êtes les maîtres de votre propre vie et de votre propre avenir. Enfin, il peut arriver qu'en recevant des informations, une personne ressente de la résistance. C'est tout à fait normal. Cette résistance peut être le signe d'une peur qui bloque l'acceptation de certaines informations, ou bien elle peut provenir de votre intime intuition qui vous dit que ce n'est pas le bon chemin pour vous. Et dans ces moments, il est important de se poser la question, est-ce une peur qui bloque cette info, ou est-ce que c'est une réelle intuition ? Et rappelez-vous bien, l'essence de la médiumnité est de vous guider, mais pas de dicter votre avenir. Le libre arbitre est primordial dans tout ce que vous entreprenez. Aucun accompagnant, quel qu'il soit, ne doit décider pour vous. Nous ne sommes que des traducteurs, des interprètes des messages venant de l'invisible pour vous éclairer sur votre propre chemin. Peur numéro 3. Et si on me donnait des épreuves insurmontables ? Une autre peur qui revient fréquemment, c'est la crainte de recevoir des épreuves insurmontables. Et si on me donnait des défis que je ne pouvais pas gérer ? Cette peur est totalement légitime, mais elle repose souvent sur une mauvaise compréhension du rôle des guides et de l'univers. En réalité, les guides et l'univers ne sont pas là pour nous tester en nous imposant des défis inhumains. Ils savent exactement ce que nous sommes capables d'affronter. Parfois, des challenges peuvent se présenter sous une forme inconfortable, mais ces épreuves ont toujours pour objectif de nous faire grandir et évoluer. Elles ne sont jamais là pour nous briser, mais pour nous aider à progresser. Une fois, il y a un client qui m'a dit « J'ai pas envie d'être confronté à des épreuves que je suis pas prêt à affronter. » Et c'était comme si on allait le jeter dans le vide sans lui donner de parachute. Alors je l'ai rassuré. Et je lui ai dit qu'on n'était pas là pour le faire s'écraser au sol, quoi. Cette remarque est importante car elle rappelle que dans ce cheminement, nous sommes toujours accompagnés et soutenus. Il est essentiel de comprendre que parfois les épreuves sont le signe qu'une libération est en train de se faire. C'est un peu comme quand on traverse une tempête. Même si le vent est fort, on sait qu'au bout du chemin, un calme bienfaisant va suivre. Et ce processus, bien qu'intense, nous permet de nous libérer de résistance et de blocage. Si vous avez écouté mon audio sur le sujet, je vous avais parlé de la nuit noire de l'âme. Et pour moi, c'était une épreuve difficile mais fondamentale. À ce moment-là, j'étais complètement déstabilisée et l'univers m'envoyait des messages que je n'étais pas prête à entendre. La nuit noire de l'âme a été un dernier recours de l'univers pour me pousser à me réveiller. Et avec du recul, je sais maintenant que cette souffrance m'a menée à une grande guérison. Et l'essentiel est bien là.
Chaque défi, aussi difficile soit-il, vous pousse à grandir. Vous êtes capable de surmonter ce qui vous est donné car en réalité, vous avez même choisi certains de ces défis avant de vous incarner. Donc non, les guides, la source, l'univers, le divin ne vous donnent pas des épreuves insurmontables. Ces défis sont des opportunités pour vous élever et vous libérer de ce qui ne vous sert plus, tout simplement. N'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre. Si on vous propose d'aller sur un chemin que vous ne voulez pas emprunter, vous avez tout à fait le droit de vous détourner et d'y revenir plus tard. Peur numéro 4. Et si tu ne recevais rien ? Il y a une phrase qui revient souvent, c'est « Imagine, les guides n'ont rien à te dire et que tu ne reçoives rien pour moi. » Et je comprends cette peur. Parfois, les gens viennent pour un sujet précis et il arrive même parfois que je reçoive des informations qui ne correspondent pas du tout à ce qu'ils attendaient. Et ça peut arriver que la connexion soit moins fluide et que les messages ne soient pas immédiatement clairs pour moi et donc il me faille un petit peu plus de temps pour les retranscrire. Il y avait une séance où j'avais des difficultés à capter des messages nets et clairs et c'était comme si on me montrait des images floues. Un petit peu comme si je regardais un film en streaming et que la connexion était mauvaise. Donc je voyais 2 secondes d'image et pendant 3-4 secondes ça coupait. Donc j'ai demandé à la personne si elle avait une sorte de peur ou de résistance et elle m'a avoué qu'elle bloquait un peu. Et ça a mis en lumière une forme de résistance liée au contrôle. En fait, il y a certaines personnes qui sont très contrôlantes et qui ont parfois du mal à recevoir des infos qu'elles n'ont pas prévues ou qu'elles ne sont pas prêtes à accueillir. En fait, elles pensent qu'elles ne sont pas prêtes à les accueillir, mais généralement, quand moi je les reçois, c'est que c'est OK pour elles de les entendre. Alors, ça peut vraiment empêcher la connexion de se faire. Quand ça arrive, là, mon travail consiste à aider la personne à se détendre à travers des exercices de relaxation, de respiration ou de visualisation. En fait, vraiment, le but, c'est qu'elle lâche prise. Et parfois, la réponse n'arrive pas immédiatement. C'est pas un problème. Le plus important, c'est d'être prêt à accepter que tout ne se passe pas comme prévu et d'accepter les moments où il faut simplement se détendre et se laisser aller. Et donc, parfois, c'est pas le médium qui est bloqué, mais bien la personne elle-même. Donc, si vous avez peur de ce que vous allez entendre, ou si vous êtes dans un besoin de contrôle excessif, cela peut perturber la connexion. C'est pourquoi il est primordial de se détendre, de se laisser de l'espace en fait, et de laisser de l'espace pour que l'information puisse arriver à nous. Je dois avouer que ça m'est jamais arrivé encore de ne rien recevoir, mais qui sait, peut-être qu'un jour ce sera le cas. Et si ça devait arriver, ce serait quand même un message en soi. Parce que peut-être qu'il est tout simplement pas le moment pour cette personne de recevoir des informations, ou que c'est peut-être pas le moment d'effectuer un travail, mais que c'est juste le temps de la pause et du repos. Ce serait en fait un message de bien-être et de rééquilibrage. Et quand il y a un blocage, c'est pas une fin en soi. Il s'agit simplement de prendre le temps. Le temps de réévaluer ce qui pourrait être en jeu. Parfois, les réponses, elles viennent plus tard dans la séance. Elles viennent pendant le soin en musique, là où la personne se détend et se laisse aller. Il est important de respecter ces moments, en fait, et comprendre qu'il n'y a pas de rush et il n'y a surtout pas de pression. Et puis, en fin de compte, si on ne reçoit pas d'informations, c'est pas grave. Il existe plein d'autres moyens, plein d'autres outils pour nous aider à cheminer. Rien n'est bloquant. On fonctionnera juste différemment. Peur numéro 5. Les esprits, ça fait peur. Alors, quand on parle d'entité, d'âme, les gens pensent de suite à esprit, fantôme, ça nous ramène à quand on était enfant et qu'on regardait des films d'horreur et qu'on se racontait des histoires terrifiantes en tenant une lampe torche sous notre menton alors qu'on était dans le noir. Bref, bon, les esprits ont souvent mauvaise réputation. Et pourtant, dans ma pratique, tout est fait dans un cadre de lumière, de respect et de sécurité. Alors, il peut arriver que pendant mes séances, je sois confrontée ou amenée à rencontrer des énergies ou des entités qui sont collées à la personne qui consulte. Et quand ça se produit, c'est pas grave. Je suis là pour les aider. En fait, parfois, l'entité, c'est une âme perdue. Elle cherche un chemin pour partir sur un autre plan, ou parfois elle vient parce qu'elle a juste un message à transmettre, ou qu'elle cherche une réponse. Une fois, il y a une dame qui est venue me voir, et
Avant d'arriver, en fait, elle m'a envoyé sa photo pour que je fasse la protection et la canalisation. Et quand j'ai observé l'image, j'ai ressenti une énergie toute bizarre, toute sombre. Et au début, je me suis dit, waouh, il y a une grosse entité. Et en fait, très très rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas une entité, c'était un nuage de peur qui l'entourait. Et ce qui est dingue, c'est que quand elle est arrivée, voilà, je lui ai parlé de ma canalisation, je lui ai dit ce que j'avais vu, et elle m'a de suite confirmé que depuis son enfance, elle vivait constamment dans la peur. Et du coup, on a travaillé ensemble pour libérer cette énergie, pour l'aider à avoir plus clair dans sa vie et à se débarrasser de ces sensations qui l'empêchaient d'évoluer. Donc parfois, les énergies qui nous tournent autour ne sont pas des âmes, ce sont juste des énergies qu'on porte depuis longtemps, et ce ne sont pas des entités ou des fantômes en fait. C'est pas forcément mauvais. Les entités peuvent être perdues ou chercher à délivrer un message, c'est mon rôle de les aider et de les guider vers leur propre libération. Alors, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'une personne soit vampirisée par une entité. Ça, c'est fort possible. En fait, la personne, elle arrive, elle me dit qu'elle est souvent fatiguée, ou qu'elle se réveille souvent la nuit, ou qu'elle est dérangée. Et en fait, l'entité qui vient, l'âme qui lui tourne autour, n'est pas forcément mauvaise. Elle fait pas ça forcément consciemment pour lui nuire. Parfois, comme je l'ai dit, elle cherche son chemin, et nous, on est là pour l'aider à se libérer et partir sur un autre plan. Donc mon rôle, c'est de comprendre pourquoi elle est là. Et dans ce processus de libération, en fait, on libère le consultant qui vient me voir de cette énergie qu'il vampirise, et ça lui permettra par la suite de récupérer sa vitalité et une sorte de paix intérieure, et surtout, une fois qu'il va régénérer son énergie, parce que là, on va l'aider aussi à régénérer son énergie, il va plus la faire voler, en fait. Parce que l'entité, quand elle est là, elle a besoin de se nourrir pour rester dans la matière, et pour rester dans notre monde de matière. Du coup, quand elle voit quelqu'un qui a de l'énergie, pof, elle va lui piquer. Et c'est pour ça qu'il faut faire des protections énergétiques. Mais on en parlera dans un autre audio. Mais c'est important de se protéger énergétiquement pour pas se faire grappiller notre énergie par toutes les petites âmes qui passent par là. Et je vous le dis, des âmes, il y en a beaucoup. Il y en a partout. Il y en a beaucoup partout qui se baladent et c'est pas pour autant qu'elles s'accrochent à nous. Elles s'en fichent, elles. Hein. Elles font leur petit chemin. Quand il y a des entités perturbatrices ou des énergies lourdes, pendant la séance, je m'en occupe. C'est une part importante de mon travail. En fait, mon rôle, c'est aussi de vous rassurer et de vous accompagner dans cette démarche et de faire en sorte que tout se passe dans les meilleures conditions. Ici, c'est un espace safe et je veux que vous vous sentiez en sécurité. Quand on est en séance, on est protégé. Le but, c'est de faire le soin dans les meilleures conditions possibles. Alors voilà, je crois qu'on a passé en revue les principales peurs liées à la médiumnité, et qui sont des peurs légitimes, mais qui ne doivent pas vous empêcher de vivre pleinement votre expérience spirituelle. Ces craintes sont souvent liées à des croyances limitantes ou à une mauvaise interprétation, et l'essentiel c'est d'accepter ce qui vient, sans jugement, et de rester ouvert à ce que l'on peut recevoir. Chaque peur que vous surmontez est une occasion de grandir et d'évoluer. Vous êtes en sécurité, soutenu, et vous n'êtes jamais seul dans ce voyage. Faites confiance à votre intuition et aux accompagnements que vous pouvez recevoir. La médiumnité n'est pas une zone de peur. C'est une capacité qui nous permet de nous transformer, de guérir et de nous épanouir. Si cet épisode vous a éclairé sur le sujet, je vous invite à garder l'esprit ouvert et à accepter que l'invisible puisse être une source de lumière et d'amour. La peur disparaît quand on prend le temps de comprendre et d'accueillir les informations qui nous viennent. Et si vous vous sentez prêt à aller plus loin, à explorer ce que votre âme a à vous dire, je serai ravie de vous accompagner. Vous pouvez me contacter pour découvrir mes accompagnements ou je vous guide dans un espace sécurisé et bienveillant. Si cet épisode vous a plu ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un message sur Instagram ou en utilisant mon adresse mail. J'adorerais lire vos retours et vos ressentis, et si vous souhaitez aller plus loin dans votre exploration spirituelle, je serai là pour vous accompagner à chaque étape. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Si vous avez aimé ce contenu, pensez à vous abonner et à partager ce podcast autour de vous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!